al final. Son solo sueños que repiten y que voy buscando. Son los sueños que no volverán. Solo dime cuándo despertar y dime quién eres tú para volver a empezar. Recorrer el camino juntos hasta el final. Y dime quién eres tú, no te puedo olvidar. Dime quién eres tú, tu boca me lo dirá. Son dos caminos unidos por el destino que me llevan a ti. Y dime quién eres tú, No te puedo olvidar, quiero estar contigo hasta el final. Y dime quién eres tú para volver a empezar. Gabriella, où étais-tu? Je crois que ce n'est pas tes oignons. Oh que si! Viens ici! Qu'est-ce que je vais dire à ton père s'il me demande? Hein? Tu trouveras bien un mensonge à raconter. Après tout, t'es devenue une pro dans ce domaine. Tu le manipules, je suis pas stupide. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Excuse-moi, mais j'aimerais me coucher. Maintenant, tu peux sortir de ma chambre. Bon, Gabriella, je comprends que toi et ton frère, vous me voyez comme une étrangère. Je sais que tu ne me considéreras jamais comme un membre de la famille, mais je tiens à ce que tout soit clair entre nous. Écoute, je ne veux pas remplacer ta maman, pas du tout. Je voudrais seulement que les choses se passent mieux entre nous, tu comprends? Ne me fais pas rire, Véronica. Franchement, je pourrais jamais avoir de bonnes relations avec une menteuse comme toi. Pourquoi tu dis ça? Dis-le-moi si tu as des reproches. Je suis sûre qu'en discutant, on trouvera une solution. Je ne vois pas en quoi ça me regarde, ce n'est pas mon problème. Tout ça, c'est le problème de mon père quand il découvrira la vérité sur toi. Mais... De quelle vérité tu parles? Tu n'es pas qui tu prétends être. Tu es une imposture. Je ne veux pas écouter ce que tu as à dire. Je sais qui tu es. Je sais qui tu es. Bientôt, je le dirai à tout le monde. Bonne nuit. Ah maman, je crois que ce n'est pas une très bonne idée. C'est trop risqué, voyons. Allez, Monica, personne ne va se rendre compte que ce n'est pas l'ambassadeur qui a écrit ce courrier. Bon, d'accord, je vais l'imprimer. Maintenant, il faut croiser les doigts pour que notre imprimante préhistorique veuille bien fonctionner pour une fois. Ça ne va pas. C'est le directeur adjoint de l'hôtel qui t'inquiète. Je n'arrive pas à m'en empêcher, Monica. C'est vrai que les directeurs ne viennent pratiquement jamais à l'hôtel, mais bon, tu sais, avec la chance que j'ai, il peut se passer n'importe quoi. Mais non, maman, il faut seulement que tu fasses attention, d'accord? Attention? Tu veux dire que je dois me mettre à courir dès que je le vois arriver? Ah, je ne vois pas trop quoi faire d'autre. Imagine s'il déjeune là-bas comme Felipe. Oh non. J'ai pas envie. Je ne veux pas aller travailler demain matin. Pourquoi? Est-ce qu'il va aller à l'hôtel? Ben, je n'en suis pas certaine, mais avec cette idée stupide de lui présenter tout le personnel, il pourrait revenir. Oh, tu crois que je peux leur dire que je suis malade ou un truc du genre? Oui, ce serait parfait. Tu pourras m'accompagner au lycée et on déposera la lettre au secrétariat. Dis oui, maman, s'il te plaît, c'est mon rêve d'étudier dans cette école. D'accord, ma chérie. Et avec tout ce qui nous est arrivé ces derniers temps, j'espère au moins que ton rêve se réalisera parce que tu as droit à un peu de bonheur. Bonsoir, patron. Désolé de vous déranger pendant votre soirée. Si c'est pour m'annoncer de bonnes nouvelles, vous ne me dérangez pas du tout. Oh non. Je vous interdis formellement de discuter à faire ce soir. Vous savez que ce sont mes fiançailles. Je ne vous laisserai pas nous voler une seule seconde.
Mille excuses. On est désolé, mais c'est important. Nous venons seulement apporter quelques documents à Monsieur Benitez. Ce sera pas long. Permettez-moi, mademoiselle, de vous présenter mes félicitations pour vos fiançailles. Merci. Les invités attendent notre discours. Oui, ma belle, donne-moi seulement 10 minutes pour régler ça avec eux et j'arrive, c'est promis. Seulement 10 minutes. Oui, ma beauté, il y a un petit souci au regard. Tu ne peux pas t'en occuper demain au bureau. Pourquoi maintenant? 10 minutes, c'est tout. 10 minutes. Tu es sûr? J'en suis Je plus vais que sûr. chronométrer. Parfait. D'accord. Ma beauté. Ah, suivez-moi, les gars, allons au calme. Messieurs, je vous sers un whisky? Non, c'est bon, merci. Faites comme chez vous. Asseyez-vous. Je vous écoute. Et comme vous l'avez demandé, on est allé dans l'appartement de Natalia. Il y avait rien, on n'a rien trouvé. Du coup, on pense qu'elle a dû emporter la liste avec elle. C'est ce que je craignais. Néanmoins, vous savez où elle se cache? Justement, on a pu discuter avec une femme au fameux bar et elle nous a raconté que Natalia va partir en voyage vendredi. Et où donc? Pour l'instant, on n'en sait rien. Mais on est sûr d'une chose, c'est que Natalia est en communication permanente avec un type qui travaille dans ce bar. D'ailleurs, ils se sont téléphonés aujourd'hui. Et c'est qui ce gars, le propriétaire du bar? Non, c'est le barman. Son nom, c'est Leonardo. Vous n'avez qu'à donner l'ordre. Et on s'occupera de le faire cracher tout ce qu'il sait. Non, Romero. Nous ne savons pas encore quelles sont leurs relations. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre le seul contact qui nous conduirait à elle. Bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse alors? Eh bien, avant de faire quoi que ce soit, nous devons découvrir ce que veut cette femme. Vous devez rester très discret, évidemment. Il ne faut pas alerter son ami. On ne veut pas que Natalia soit au courant qu'on est à ses trousses, sinon elle risque de disparaître pour de bon. Bonjour. Je te réveille? Excuse-moi. Non, c'est pas grave, voyons. Comment ça va? Bien. Je m'apprête à aller déjeuner avec Monsieur Iberra. Je voulais te parler. Tout va bien? Pas trop dur? Tu tiens le coup? Hein? Tout est sous contrôle. Pour l'instant, aucun des habitants n'a réussi à échapper. Véronica, tu peux pas savoir à quel point tu me manques. Je sais pas pourquoi. Je comprends pas ce qui m'arrive. Dès que j'entends ta voix, j'ai des frissons dans tout le corps. Je n'ai pas ressenti ça depuis l'adolescence. Ce que j'ai dit l'autre jour est vrai. Je veux être un bon mari pour toi, Véronica. Voilà au moins une chose dont je n'ai pas à avoir honte. Comment ça, tu as honte de quelque chose? Oui, j'ai honte du père que je suis. La nuit dernière, j'ai beaucoup pensé à mes enfants. Et en fait, je ne les connais pas vraiment. Je n'ai pas passé beaucoup de temps avec eux quand ils étaient petits. Ils ont grandi et je n'étais pas là pour eux, tu sais. Véronica, c'est dur pour moi. Tu te sens coupable à cause de ça? Felipe, le problème avec la culpabilité, c'est qu'on se sent faible et on passe le reste de notre vie à essayer de compenser ses erreurs. Ne laisse pas la culpabilité te consumer. Écoute, tout ce dont tes enfants ont besoin, c'est de ton autorité. Merci. Tu sais quoi? On n'a jamais autant discuté. Jamais. Dis-moi, est-ce que tu as pris des cours de psychologie? Comment tu sais toutes ces choses sur les ados? Je dois avouer que tes enfants sont d'excellents professeurs. Mais pour être sincère, quand je me suis retrouvée près de la piscine et que j'ai vu ce spectacle, j'ai eu envie de prendre mes jambes à mon cou. Je t'aime plus que jamais, Véronica. Moi aussi, Felipe. Tu peux pas savoir à quel point. Amalia, je suis vraiment désolée, je ne me sens pas très bien aujourd'hui. J'ai de la température, des petits frissons, et... Oui, c'est exactement ça, je ne vais pas pouvoir venir travailler. Donc... Non, ne vous inquiétez pas, je m'en occuperai à mon retour. Merci beaucoup, Amalia, merci, à bientôt. Voilà, je suis tout à toi.
J'ai l'impression que la signature est trop près du nom, tu ne trouves pas? Ma puce, ne t'inquiète pas, voyons, c'est la dernière chose que la directrice regardera. Elle ne verra que le fait que cela vient de l'ambassadeur, alors ne t'inquiète pas. C'est bon? Excusez-moi, Véronica. Ah, Cecilia, bonjour. Bonjour, madame. Lorenzo est en bas, il vient d'arriver. Lorenzo? Il sait que Felipe n'est pas là? Oui, je lui ai dit, mais c'est vous qu'il veut voir. Comment ça, moi? Bon, je descends dans une seconde. Je le préviens. Merci, Cecilia. Je peux pas rester très longtemps parce que je dois ouvrir la boutique, mais est-ce que t'as un petit moment? Oui, bien sûr. En fait, j'ai hésité à venir, mais ça pouvait pas attendre. C'est un problème extrêmement délicat. Je t'écoute. Mais Véronica, écoute, Gabriella est convaincue que tu vois quelqu'un d'autre et que tu trompes Felipe. Comment? Mais pourquoi? Pourquoi elle croit une telle chose? Parce que, d'après ce qu'elle raconte, tu aurais un téléphone portable dont personne ne connaît l'existence et qui te permet d'appeler ton amant. Et elle affirme qu'elle t'a vu l'utiliser. Écoute, Véronica, si je t'ai protégée l'autre soir quand il y a eu l'incident, c'est que j'ai décidé de te donner le bénéfice du doute, parce qu'on en avait discuté ensemble. Aujourd'hui, je me demande si j'ai bien fait. Lorenzo, je ne veux pas que tu imagines des choses. Ce n'est pas vrai. Cette nuit-là, j'étais au téléphone. Je sais avec qui tu étais au téléphone. Tu m'as juré que cette aventure n'a pas duré et que tout est terminé entre vous depuis longtemps. Et je t'ai cru. À moins que tu m'aies menti. Non. Non, non, non. Évidemment que non. Dans ce cas, est-ce que cette personne te harcèle? Écoute, Véronica, ma nièce est très choquée par ce qu'elle a vu. Elle t'en veut beaucoup. Elle ne dormira pas tranquille tant qu'elle n'aura pas tout raconté à son père. Franchement, tu peux pas imaginer à quel point c'est dur. Ça me fait tellement de peine d'entendre ma nièce parler avec autant d'amertume. Tu vois, après tout, ce n'est qu'une gosse. Bien sûr, oui. Je comprends tout à fait. J'aimerais m'assurer qu'on est sur la même longueur d'onde et que tu ne feras pas de mal à mes neveux ni à Felipe. Parce qu'ils ne méritent pas d'être traités comme ça. Lorenzo, ce qui a eu lieu dans le passé n'a plus raison d'exister. C'est terminé, je te le jure, promis. D'accord? Ok. Très bien. Puisque tu me donnes ta parole. Oui, je te la donne. Tu peux me faire confiance. Lucas? Hé, Lucas! Lucas, mais qu'est-ce qui se passe? Je t'ai envoyé des tas de messages, tu ne me réponds pas, qu'est-ce qu'il y a? Écoute, j'ai pas envie d'en parler, ok? T'as pas réussi, c'est ça? T'as pas réussi à coucher avec Laura? Non mais je rêve, c'est trop nul. Oh, moi qui pensais bien rigoler en regardant la vidéo sur mon téléphone. Alors, t'es content? Hein? Ça te fait plaisir? Mais qu'est-ce qui s'est passé, mon vieux? Quand vous vous êtes éclipsés tous les deux, j'ai cru que c'était dans la poche. Elle t'a juste allumé ou quoi? Non. Non, j'aurais gagné le pari si ma stupide belle-mère s'était pas pointée pile poil au mauvais moment. Elle était quasiment nue, Federico. Ouais, bien sûr. Et tu me crois pas? J'ai la vidéo. Ouais. Je suppose qu'avec cette vidéo, le pari est complètement annulé. Non, c'est hors de question. C'est pas de ma faute, d'accord? Lucas, c'est toi qui as parié. Et tu n'as posé aucune condition. Donc soit tu couchais avec Laura dans les 48 heures, soit tu perdais le pari. Tu n'avais pas d'autre choix. Dommage, parce que j'ai pas d'argent. Et tu peux pas me faire ça, Lucas. J'ai besoin de cet argent. Je l'ai promis à quelqu'un. Je dois l'investir dans une affaire, d'accord? Ben, demande l'argent à ton père. Ah, mon père ne doit pas être au courant.
Écoute-moi bien, Lucas, je veux cet argent avant la fin de la semaine, c'est compris? Merci beaucoup de m'avoir prévenu, Lorenzo. Je te demanderai juste une chose. Vas-y doucement avec Gabriella et ne lui parle pas de notre entrevue. Parce que si jamais elle découvre que je t'ai tout raconté, elle ne me le pardonnera jamais. Tu sais qu'elle a confiance en moi, je ne veux pas la décevoir. Oui, d'accord, mais essaie de la calmer un peu, s'il te plaît. J'aimerais bien discuter avec elle, mais apparemment, elle me déteste. Enfin, c'est justifié étant donné ce qu'elle croit. Bon, je vais lui parler et essayer de lui faire entendre raison sur ce qu'elle a vu. Mais il faut que j'attende que les choses se calment, sinon elle va se braquer. Et elle ne te lâchera pas comme ça, alors sois vigilante. Elle va sûrement t'espionner. Ou chercher quelque chose qui peut te discréditer auprès de son père. Je vais garder ça en tête. Merci beaucoup. Et Véronica, si cette personne t'appelle une nouvelle fois, ne réponds pas. Pas même pour lui dire de te laisser tranquille. C'est pour notre bien à tous. Oui, merci. À bientôt. Maman, tu crois qu'elle va avaler cette histoire? Bien sûr qu'elle va y croire. Oh là là, elle va s'en apercevoir, j'en suis sûre. Monica, ne sois pas si nerveuse, sinon elle va se rendre compte de quelque chose. La directrice souhaite vous voir. Merci. Merci, madame. Bonjour, madame la directrice. Bonjour à vous. Bonjour, madame. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. D'après cette lettre, cela fait une dizaine d'années que vous connaissez monsieur l'ambassadeur. Oui, monsieur l'ambassadeur est très attentionné et nous a beaucoup aidés. Je vois ça. Cette lettre de recommandation est vraiment très surprenante. Il ne tarit pas d'éloges. On sent qu'il apprécie sincèrement Monica. Véronica, les choses se sont compliquées. Je ne peux plus utiliser la tablette et encore moins mon téléphone portable. J'ai besoin de te parler, c'est très urgent. Fais-moi savoir quand c'est possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors c'était toi. C'était toi, Gabriella. Véronica? Véronica, est-ce que tu es là? Peux-tu m'appeler immédiatement? C'est ma sœur, elle m'écrit pour me demander de l'appeler en urgence parce qu'elle ne peut utiliser ni son portable ni la tablette. Il faut toujours qu'elle rende les choses plus compliquées qu'elles ne le sont réellement. Non, je l'appellerai plus tard, j'attends quelqu'un. Je ne peux pas t'appeler tout de suite. Je t'appellerai à 12h30 précis sur mon portable avant que les enfants ne rentrent de l'école pour le déjeuner. Comme ça, nous pourrons discuter tranquillement. C'est pas trop tôt. Je pense que cette fois, vous serez satisfaite. Voyons voir. Voyons. Patricia Blanco. Oui, ce nom-là était disponible. Et je trouve que vous avez une tête de Patricia. Voyons. Alors, comment vous trouvez vos nouvelles identités?
Ce sont plus que de nouvelles identités. Ce sont de nouvelles vies. Felipe ne m'avait pas prévenu qu'on devait nous livrer un pli, mais... Aragon et associé? César Aragon, droit de la famille. Est-ce que ce ne sont pas les avocats spécialisés en droit de la famille qui s'occupent des divorces et des choses de ce genre? Ça signifie que Felipe et Veronica veulent se séparer? Ce serait possible. Ou c'est tout autre chose? Rosanna, il faut absolument que je sache ce qu'il y a dans cette enveloppe. Il le faut. Je veux voir. Ce n'est pas moi qui ai ouvert cette enveloppe, compris? Oui, vite. À l'attention de Monsieur Esquivel Felipe. Cher monsieur, suite à notre conversation téléphonique, je vous envoie les documents relatifs à une procédure de divorce telle que vous me l'avez demandé. Ils vont divorcer? Veuillez prendre connaissance des documents et me dire s'ils vous conviennent. C'est un cas exceptionnel. Les 2 places qui nous restaient ont déjà été attribuées. Seulement, nous n'allons tout de même pas ignorer les recommandations personnelles de monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup, madame la directrice, je vous suis très reconnaissante. J'en suis ravie, mais il faudra travailler dur pour attraper le programme de votre classe, d'accord? Ne vous en faites pas, je ferai tout ce qu'il faut, même si je dois étudier nuit et jour, ça m'est égal, je le ferai sans rechigner. Est-ce que ça signifie que Monica peut déjà intégrer une classe? La secrétaire va vous remettre le dossier d'inscription. Mais c'est bon. Monica fera officiellement partie des élèves du lycée Rocha à partir de lundi. Au revoir, Merci. Au revoir. Voilà ce dont votre fille aura besoin. D'accord. Voici la liste des fournitures. Installez-vous ici, je vais prévenir la directrice que vous êtes arrivée. Ici, vous avez les coordonnées de la boutique de l'école où vous pouvez acheter l'uniforme. Et ici, vous avez la liste de tous les prix. Est-ce que c'est le prix d'un seul uniforme? Oui. Et il n'existe pas un endroit où on peut acheter les uniformes de l'école d'occasion? Contrairement à toi, nous n'avons pas de quoi gaspiller. Vraiment? Et comment vous allez payer les frais d'inscription? Ça, c'est pour la cantine. Vous allez vous installer à un coin de rue pour faire la manche? Oui, Non. D'accord. Nous trouverons une solution décente. Est-ce que tu comprends le sens de ce Bon, là, terme? il faudra signer. Je n'ai pas l'impression. Je suppose que tes parents ne te l'ont pas expliqué. Évidemment. Et encore moins le dernier petit ami de ta mère. Non, non, ne parlons pas de la deuxième et de la troisième femme de ton Monica. père. Qu'est-ce qu'il y a? C'est vraiment si drôle que ça? Entendu, je l'ai fait entrer. La directrice vous attend dans son bureau. Merci beaucoup. Est-ce qu'on va directement au bureau? J'aimerais passer à la maison d'abord. J'ai laissé des documents là-bas, on en a besoin pour la présentation. Ibera veut les voir. Mais pourquoi tu ris? C'est un prétexte pour embrasser ta femme. On dirait un amoureux éperdu de 15 ans. D'accord, j'avoue. Mais on a tellement de travail en ce moment que c'est probablement l'unique baiser que je peux avoir pour les prochaines 36 heures. Eh, bon, si ce sont des documents pour Ibera, allons-y. Tu sais que pendant la réunion, celle d'aujourd'hui, pendant 1 minute, j'ai bien cru qu'on avait perdu le contrat.
C'est l'homme le plus têtu que j'ai jamais rencontré de toute ma vie. Non, ton père est bien pire. Heureusement qu'il a décidé de rester à Miami parce que sinon, je crois qu'Ibera aurait encore changé d'avis. Tu sais quoi? J'ai une idée. Je pense que dès qu'il arrive, il faut le mettre en condition pour qu'il soit détendu. Comment? En lui faisant découvrir toutes les joies et les bienfaits de cette magnifique île. Par exemple, on pourrait l'accueillir avec des mannequins et une bonne bouteille de rhum. Qu'est-ce que t'en penses? Tu imagines la tête de mon père s'il accompagne Ibera et s'il se retrouve au milieu des mannequins? Non, Mais tu bon, ne crois pas. tu sais, l'idée de faire venir un groupe folklorique sur la plage me paraît encore plus ridicule. Et avec ça, je suis sûr qu'il me cassera la bouteille de rhum dessus. Je te le confirme. Béatrice? Oui, oui, et nous serons au bureau dans un moment. Bonjour Rosanna, ça va? Bon, oui, nous sommes arrivés. Rien à signaler? Non, rien de nouveau. C'est extrêmement tranquille au bureau. Puis-je faire quelque chose pour vous en attendant votre retour? Oui, il faudrait appeler Anna Maria pour qu'elle contacte Roberto. J'aurais besoin des billets samedi soir. Faites-lui savoir que nous partirons dimanche dans la journée. Donc dites-lui de tout préparer. Mais il ne viendra pas avec nous. Oui, je m'en occupe. Vous voulez partir avec les enfants? Non, je ne pars qu'avec Véronica. D'accord. Oui, je l'appelle immédiatement. C'est entendu. À plus tard. Tu pars en lune de miel? Oui, et je suis impatient. Bonjour Santos. monsieur Esquivel. Monsieur Pollard. Comment ça va? Très bien, merci. Nous passons d'abord à la maison. Très bien. Ils y vont seuls, rien que tous les deux? Oui, moi aussi, je croyais qu'il allait partir avec ses enfants sans Véronica. Je te le jure. Non, mais bon, c'est curieux, pourquoi il partirait en week-end avec sa femme alors qu'il veut demander le divorce? Tu crois qu'il ne veut plus divorcer du tout? Eh bien, peut-être qu'il a réfléchi et qu'il a décidé de donner une deuxième chance à son mariage, qui sait? Rosanna, peut-être qu'on devrait envoyer un coursier porter ça chez lui. Avec un peu de chance, c'est Véronica qui réceptionnera le pli. Je suis si heureuse de te voir aussi rayonnante. Le risque en valait vraiment la peine. Même si j'ai eu une petite frayeur quand j'ai vu le garçon arriver, c'était Lucas Esquivel. Mais bon, après tout, son père ne me connaît pas, donc je n'ai pas à m'inquiéter. Et puis son fils vient rarement à l'hôtel, il n'a pas dû me reconnaître. Alors c'est le fils de Felipe Esquivel? Je l'imaginais autrement vu ce que tu m'as raconté sur lui. Tu sais qu'il ne traite pas bien les employés de l'hôtel. Non, c'est trop dommage. Ne me dis pas qu'il te plaît. Si. Non, enfin, il a attiré mon attention une minute, mais maintenant que je sais qui il est, je m'en fiche. Bon. Est-ce que tu peux rentrer en bus? Je vais en profiter pour rendre visite à Véronica, comme ce n'est pas loin d'ici. Maman, laisse tomber cette histoire. Non. Non, Monica. Il faut absolument que je la voie en personne. J'ai vraiment besoin de savoir si elle va me dénoncer. Il faut que je sois fixée. Je suis sûre qu'elle m'a vue à la soirée. Et si elle te dit que non? Dans ce cas, je la remercierai. Allons-y. Cécilia? Oui, madame? Voilà, j'ai besoin d'un petit service. Est-ce que vous pourriez acheter ce qu'il y a sur la liste, là, s'il vous plaît? Oui. Parce que je préfère rester ici au cas où Felipe rentre. Si ça ne vous embête pas, je termine. Tu finiras le plus salon tard. et je... Vas-y maintenant, j'ai vraiment besoin de tout ce qu'il y a sur cette liste. C'est très important. D'accord, je m'en charge. C'est gentil, Cécilia. Ah, où sont mes clés? Elles sont à la cuisine. Véronica? Salut, Natalia. Quel soulagement, tu peux pas savoir comme je suis contente de te parler. Où est-ce que tu es?
Fais attention que personne ne t'entende. Ne t'en fais pas, il n'y a personne à la maison, je suis toute seule. On peut parler tranquillement. Raconte-moi tout. Dis-moi comment ça se passe. Est-ce que tu vas bien? Comment te sens-tu? Comment va Martin? Tout va très bien. C'est toi qui me préoccupe. Comment se fait-il qu'on ne puisse plus communiquer par la tablette ou le portable? Écoute, ce serait un peu long à t'expliquer. J'étais en train d'utiliser la tablette, elle a glissé de mes genoux et maintenant elle veut plus s'allumer. Je vois. Heureusement que ça arrive maintenant et non pas au tout début. Et qu'est-ce qui s'est passé avec le téléphone? C'est-à-dire... J'ai dû m'en débarrasser. Gabriella l'a découvert et elle a cru que je m'en servais pour contacter un amant. Non mais comment a-t-elle pu s'en rendre compte? Natalia, je croyais qu'on était d'accord. Tu devais te servir de ce téléphone uniquement pour qu'on communique toutes les deux. Je sais bien, mais je n'avais pas le choix. Il fallait que je parle avec mon ami Leonardo, mais ne t'inquiète pas, il ne dira rien. Tu as parlé à tes amis, Natalia? Bien oui, j'étais obligée de l'appeler parce que j'ai des affaires importantes à régler à Mexico et que ça devenait très urgent. J'ai du mal à croire que tes affaires ne pouvaient pas attendre une pauvre petite semaine. Bon, d'accord. J'avoue que je l'ai aussi appelé parce que je me sentais extrêmement seule ici. Et j'ai peur de me tromper dans ce que je dis. J'ai toujours peur de ne pas donner les bonnes réponses. Je pourrais anéantir toute ta vie. Je t'avais pourtant bien dit de pas parler. Mais toi, la première chose que tu fais, c'est de crier sur les toits. Personne d'autre ne doit être au courant. Leonardo ne dira rien à personne. De toute façon, il est au Mexique, c'est très loin d'ici. Je te donne ma parole. Véronica, je te jure, il ne dira rien. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu rends toujours les choses plus compliquées qu'elles ne sont? Pourquoi? Ah, c'est sûr, c'est facile pour toi de me rendre responsable. Pardonne-moi, Véronica. Je sais que tout ce qui se passe dans ta vie est vraiment difficile, mais sincèrement, j'aimerais que ça se termine rapidement. Moi aussi, Natalia. Crois-moi, j'ai hâte que ça se termine. Sonia, jusqu'à présent, les informations que vous nous avez données ont été très utiles. Mais nous avons besoin de savoir où est Natalia et où elle doit partir vendredi prochain. Mais je ne peux pas vous aider, j'en ai aucune idée. Et si je demande ça à Leonardo, il va sûrement se douter de quelque chose. Vous pouvez continuer à nous aider sans avoir à lui poser des questions. Alors comment? En nous donnant son téléphone. Son numéro? Non, son portable. Pourquoi faire? Ça, c'est pas votre problème. Vous êtes d'accord ou pas? Si ça peut vous rassurer, on aura besoin de l'appareil 5 minutes. Eh bien, j'en sais rien. Quand? Il faut qu'on sache ce soir. On viendra au bar et on s'installera à une table comme de simples clients. Et dès que vous le pourrez, vous prendrez son téléphone et vous le déposerez sur notre table. 5 minutes plus tard, vous pourrez le reprendre et le remettre à sa place. Vous en faites pas, ça va aller. Ce n'est pas comme si on programmait une bombe avec. Ben, j'espère que non. Vous allez le faire ou pas? Est-ce qu'il y aura aussi un pourboire pour ça? 300 $. Mais pourquoi vous vous intéressez tellement à elle? Qu'est-ce que vous allez faire quand vous la verrez? Pourquoi cette question? Je ne voudrais pas être complice d'un crime. Sincèrement, Sonia, vous trouvez qu'on a l'air d'être des criminels? À quelle heure vous passerez au bar? C'est bon, tu as noté tout ce que je t'ai dit? Oui, j'ai tout. Mais Véronica, tu as pris une chambre d'hôtel? Non. Étant donné les circonstances et pour plus de sécurité, j'ai pensé que ce serait mieux de louer une maison. Dès que tu arrives, je veux que tu prennes un taxi et que tu viennes ici. N'oublie surtout pas que tu pars vendredi, c'est ça le plus important. Il faut que tu sois à l'aéroport à midi car ton avion décolle à 3 heures. Oui, je sais, ne t'inquiète pas. Je n'oublierai rien de tout ça. Je ne pense pas qu'on pourra se rappeler d'ici là. De toute façon, on se verra vendredi. Alors je t'en supplie, Natalia, je ne veux pas que tu quittes la maison demain, d'accord? Tu prépares tes affaires pour vendredi, compris? J'aimerais... Véronica, j'aimerais laisser un petit mot pour Felipe. Non, ce n'est pas nécessaire. Mais enfin, Véronica, ça risque de lui paraître étrange si je ne suis pas à la maison vendredi quand il rentre du travail. Ne te mêle pas de ça. Je m'en occuperai en rentrant sur l'île dimanche prochain. Mais je comprends pas pourquoi. Il faut bien que je le prévienne. Ça se fait pas de partir comme ça. Et en plus, les choses se sont arrangées entre lui et moi. Enfin, je devrais dire entre lui et toi. Oh, j'en sais rien, mais j'imagine qu'il va trouver bizarre que je m'en aille sans lui dire un mot. Bon sang, Natalia! Tu ne peux pas suivre mes instructions sans poser 10 000 fois les mêmes questions. Je pourrais si tu étais totalement honnête avec moi, Véronica, parce que j'ai découvert des choses pas très jolies sur toi. Je t'ai dit uniquement ce que tu avais besoin de savoir.
Je ne t'ai jamais demandé de jouer les sauveuses. Si tu t'es autant impliquée dans ma vie, c'est toi qui l'as cherché. Si j'avais pas été là, Felipe aurait demandé le divorce. Mais j'ai fait tout mon possible pour qu'à ton retour, tu retrouves ta vie telle que tu l'avais laissée avant de partir. Je ne t'avais rien demandé, tu n'avais pas à t'occuper de mon couple. Peut-être, mais je l'ai fait. D'ailleurs, j'aimerais savoir pourquoi tu as avorté il y a 5 mois. Pourquoi tu prends autant de tranquillisants? Et pendant que tu y es, dis-moi qui est ton amant et si c'est fini entre vous. Et en plus de tout ça, tu as aussi un fils dont le père est inconnu. Ta vie est un vrai sac de nœuds. Comment fais-tu avec tous ces secrets, ces doutes, ces mensonges? J'en peux plus. C'est insupportable, c'est horrible. Ma chérie, à ton avis, ma vie est un sac de nœuds à cause de qui? Tu as détruit mon existence quand maman s'est suicidée à cause de toi. Tout est ta faute. Calme-toi, ma petite chérie, ça va aller. Du calme. Où tu vas comme ça, mon chat? Pourquoi tu te fais comme ça? La fête ne fait que commencer. Tu te fais désirer. Viens là, laisse-toi faire. Non, ne me touche pas. Mais vous êtes certaine que vous n'avez pas de famille? Des oncles, des tantes, des cousins, des grands-parents? Et qu'est-ce qu'on va devenir à présent? Pour le moment, vous allez être placé temporairement dans un foyer, jusqu'à ce qu'on vous trouve une famille d'accueil permanente. Vous devez rester forte, mais au moins vous pouvez compter l'une sur l'autre. Je vais tout faire pour qu'on vous ne sépare pas. Je refuse de vivre sous le même toit que Natalia. Emmenez-moi loin de là où elle se trouvera. C'est de sa faute si maman s'est suicidée. Mais Véronica, c'est pas Je vrai. ne veux plus jamais revoir ma sœur jumelle. Plus jamais de toute ma vie. Pour moi, elle est comme morte. Ne crois pas que j'ai oublié quoi que ce soit. Je supporte ça tous les jours de ma vie. Je sais qu'après ce qui s'est passé, plus rien n'a été pareil. Mais tu ne m'as jamais donné l'occasion de te demander pardon. Jamais. Ça n'a plus d'importance, Natalia. Ce qui compte, c'est que tout ça sera bientôt terminé. Et dans peu de temps, nos chemins se sépareront à nouveau. Véronica? Je n'ai jamais eu l'intention de rendre les choses plus difficiles qu'elles ne le sont, Véronica. J'aurais peut-être dû t'expliquer certains aspects de ma vie, ça t'aurait sans doute aidé. Ça doit pas être facile d'être moi. Pas du tout. Et tu sais, les gens s'adressent à moi comme s'ils me connaissaient. Et lorsque Felipe me pose une simple question, c'est incroyable, c'est vraiment un miracle qu'il n'ait pas remarqué instantanément que je ne suis pas sa femme. Ça va aller. Mais je veux que tu saches que j'ai fait tout mon possible pour ne pas attirer l'attention sur moi, Véronica. Très bien. Nous nous voyons donc vendredi. Au revoir. Comment, mais vous n'êtes pas Véronica? Et avec qui parliez-vous? Y dime quién es.